Walungu, territoire rural au sud-ouest de la ville de Bukavu, en République démocratique du Congo. Réputé pour sa forte densité démographique, il est du coup en proie à un exode rural d'hommes fuyant le milieu pour aller chercher de quoi vivre dans les carrières miniers avoisinants. Il paraît paradoxal dans un pays où mine et violence se côtoient et que pauvreté se prononce en raison des terres arables devenues infertiles. Cela se lit facilement dans cet environnement où l'habitat est très contrasté, au pied de collines, cases embisées, agglomérations modernes, infrastructures routières et sociales mal desservies, champs devenus moins productifs, etc. Que ce soit à Walungu Centre ou à Boura les voisins, les champs ont été dévastés par des maladies de mosaïque, si bien que les familles n'ont plus leur foufou, aliment de base local. Elles recourent à Bukavu parce que tout le produit des autres campagnes de la province et des pays voisins y arrive facilement. Hakuna vinyabe vinatoka mwa ile shamba. Hata na maragi ilishakatala. Nilipanda maragi mwai mwezi yenyewe walipanda lakini maragi saa iliota ikakauka yote. Avec leurs faibles revenus, les femmes agricultrices s'adonnent au petit commerce et font les transactions difficiles entre la ville et leur village. Mais qu'étirent-elles comme profit alors qu'elles sont déjà parties avec de capitaux très dérisoires? Nilimaliza mwezi mzima na lala ajala na niko na shamba. Nilikuwa naenda mshamba lakini natoka mshamba sileti hata mimi wenyewe watoto wataweza kula. Mimi nikasikia ajala nikasema ase watoto watakufa mu nyumba. Ndio nikakopesha franka kisha nikaenda kule Mashinji. Na hata na Mashinji nako kuko shida tu. Juu nilileta hata saki ya miogo niliuza 500. Lakini nienda kata siwe kama 200. Nikaomba. Banaenda kama Mashinji. Sasa nakuya Mashinji tunawauzia. Tunabeba na shie musoko. Nilikuwa naenda Rubimbi, nikaacha vya Rubimbi mashinani, mozaiki akaenda Rubimbi. Mpaka hivi sasa ninaanza tangulia. Wakati nilikuwa naenda Rubimbi, nilikuwa nafaidika sana. Mpaka hivi sifaidika tena. Mimi naanza kuuza sahani moja na haitafaa kitu mnyumba. Devant un désastre agricole qui s'est propagé dans toutes les localités avoisinantes, les femmes ont cherché d'autres alternatives pour nourrir leur famille et essayer de lutter surtout contre la malnutrition. Et même leurs maris se sont joints à la recherche. Wakati tufanya research, tukaona kama hakuna legume, mwili ya mtu anatukaa hamna kitu. Tukaona ni amana juu hatuna tingitingi ya kufanyia amo ile kazi. Tukajiconcentrate kila mmoja akamata parti kidogo kwake. Kusudi angalie gisi anaweza fanya ile jardin pale. Ile mazao kidogo kidogo yenyewe recolte, unapasha angalia utakula ya namna gani, na utauzisha ya namna gani kusudi mwaka kesho unapata mbegu tena. Ni rulonzi zeni ruburunzi kone mpere de mili frawane. Akaba wampebera ko nawe omwenda hanonsaka ndulipe nalo anambiri okurola oburunzi obuheke ochilongezamwe abana ensabuni eri sakantiya kana ere magana gani abiri na hesire na magana gagi ashara eri nagahona namubire naho nyiri kilona patriolo anachibimbwira rola kazi ogende loleri ulolo ahonyire lwachibi faidika lugaluki hali aliro hondo lundi orugende kera muntu boburusa kezi lenga zironti. Kikundi ilianziwa na mawazo ya baba askofu wakati aliona kama huku kuna umaskini na udongo haitoi tena, akawaza kama akitafutia wakaaji wa moja ngombe ya kufuga inaweza kunani kuwasaidia kusudi udongo tena irudie gisi ilikuwaka mbele. Na mpaka alieneza ngombe 10 za kutoka mferme yake. Mpaka hivi tuko sasa na ngombe 37. Na zile mangombe 37 ziko mjama 37. Faida tulishapata, faida ni nyingi sana. Kwanza hapa kwenye tuko, ukaangalia migomba, rangi ya migomba imeshabadilika. Kwa juu hapa inakuwa kabla mwaka moja anduka mbele ngombe ifike hapa, haiko ndio rangi ya mandizi
Gisi leo tuko tunaona gisi vinatipuka, na ngambo ya mashamba kote kwenye kuko ngombe wote waliaidia kama nduka mavuno iliongezeka. Vous dites qu'ici chez nous, chaque famille a une grande concession. Et cette grande concession là-bas, où il y a des bananeraies, les déchets domestiques, nous n'avons que les déchets ménagers, nous n'avons que les épluchures de patates douces. Nous n'avons que des résidus qui viennent de la fabrication du foufou. Nous n'avons que les sachets plastiques qui servent d'emballage. Nous n'avons que des papiers d'emballage, des biscuits pour les enfants. Et tu sais qu'ici, on mange généralement seulement la patate douce et le manioc et le foufou. C'est-à-dire que les déchets qui proviennent de cette nourriture-là, soit qu'on les donne aux poules s'il y en a, soit qu'on les donne aux cochons s'il y en a, soit qu'on les jette dans les champs pour plus tard servir de l'engrais. Le combat pour réinstaurer la vie dans les villages est mené sur plusieurs fronts, de la lourde responsabilité de la femme rurale à la sensibilisation de leurs époux, de ne plus se contenter à tourner les pouces. Wamama wa Olungu wanaishi na magumu sana. Magumu yao ni kuona wapeke sasa wanaanza kuvamia ndani familia zao. Mama ataamka asubuhi, atarisha watoto kwenda kwa masomo. Mama anaamka asubuhi, anatayarisha baya naacha kumgini, anaenda kushamba. Na kule kushamba, ataenda kushamba hatapata kitu, na mubidi aenda anatafuta fasi yote kusudi watoto bakule. Baba washashindwa sana na kuna responsibility yao. Wengi kuona hawana kazi wanashindwa kabisa. Kuona mama anajibaze na kutembea na kukimbia kuna huko kusudi mtoto kule. Sio kama ni complex ndio wanakuwa nayo. Anasikia press anakuwa complex. Anaenda zake swati anaenda Burega, asenda tafutia jamaa. Kufika kule kuna saa atapata kitu, kufika kule kuna saa atakufia kule na wale waraia mtumbuki, kufika kule kuna saa anashindwa kurudia kwa toka kufamii. Wengine wanashindia tu kucheza mangoro, wengine wanashindia kupombe. La précarité se généralise et on ne sait où donner de la tête. D'aucuns songent à mettre en place un système de production d'emplois non agricoles à proprement parler. Eringira mihombo ini nabona bakangulira obuki. Nabona n'emfranga zirimo. Narimana naka gira mwamamvu. Banyigirizo kubagira amamvu gayo. Narimana bakore bashikangulira omuke. Narimana ngolantamire ndimane bambyo lufaranga ndulipiri abana amasomo. Narimana andakiri nahangayika ndana kilonza kandi kasi. Naguhikene ko kasi ngolangira ngolambo nabarenga ahandi hoshi bali nonza mpumba he obuki. Eri nagatwa ebidoyani banambe $1 igana nani. Eri igana nasharo. Kachirwa kalegerera ali biro kasi kakabonezo mfranga. Si nous manquons les travaux à faire. Quand nous terminons nos études, nombreux de nous se livrent à l'ivresse, ils se livrent à la débauche et certains même cherchent comment tuer les gens pour gagner de l'argent. Il serait mieux d'organiser quelques centres d'information, de voir quels sont les jeunes qui méritent à cette formation-là, soit l'étude, que ce soit alors les techniques, mécaniques et autres, mais ce serait mieux plus que l'ivognerie. Tous ces jeunes-là qui sont vraiment majoritaires, ils ont un problème de manque d'encadrement, un problème également de manque de métier, parce qu'il y en a, tous n'ont pas été à l'école, et même ceux qui étaient à l'école, souvent, ils n'ont pas de travail. Alors pour encadrer toute cette jeunesse-là, nous avons pensé à des projets. D'abord un projet de création d'un centre sportif, parce qu'ici le sport rassemble beaucoup de jeunes, même des adultes. Alors quand il y a des activités sportives ici, ça nous évite la délinquance des jeunes, ça nous évite beaucoup de problèmes pour la jeunesse, l'alcoolisme et autres choses. Alors c'est pourquoi nous avons pensé à encadrer tous ces jeunes-là dans un centre sportif avec des programmes bien précis.
Et là, nous disons merci à l'Amitié Belgique Bukavu qui vient de nous financer d'abord les locales que vous voyez derrière moi, qu'on est en train de construire. On n'a pas encore trouvé les équipements, peut-être ça viendra avec, si Dieu bénit. Alors, à part ces centres sportifs, nous avions aussi pensé à un centre de formation à métier. Même si nous passions à apprendre aux jeunes des métiers comme la fabrication des briques, briques cuites, à la fabrication, soit la menuiserie, tout ça. Alors, ce deuxième projet-là, c'est encore un chantier aussi. On n'a pas encore trouvé des bienfaiteurs qui nous appuient en ça. Et tout ça, c'est pour que nos jeunes trouvent les occupations, trouvent un certain encadrement et ça peut leur éviter beaucoup de choses, comme je l'ai dit là, la délinquance. Souvent, ils n'ont pas à faire et ils n'ont pas aussi de créativité parce qu'il n'y a pas un certain encadrement qui les aide à s'orienter, à trouver un emploi. Les jeunes qui sont inscrits dans ces centres sportifs, c'est une centaine de jeunes. Mais aussi pour ces terrains que vous voyez ici, parce qu'étant donné les travaux de construction, ça fait au moins 1 mois qu'on n'a pas joué. Mais il faut voir comment les jeunes attendent qu'on réouvre les terrains, qu'on va réouvrir bientôt. Comme l'oisiveté de jeunes conduit à des vices qui vont jusqu'à la violence, l'insécurité vespérale pourrait en être souvent le résultat. Malheur encore aux jeunes filles qui reviennent tard de point d'eau pour approvisionner les ménages. Mais dans une contrée aux riches potentialités hydrauliques, c'est non-sens que de ne pas avoir l'eau à la portée de tous. Quand quelqu'un se réveille à 5 heures, il peut courir tous les dangers possibles. Il peut courir des violences sexuelles parce qu'il va rejoindre des gens qui ne supposaient pas rejoindre sur le passage. Plusieurs filles et femmes sont victimes de cas pareils. Et à l'époque, les exploitants n'avaient pris que 3 litres dans un tuyau de 80 mm en fente. Et ils étaient partis avec sur l'intervalle de 6 km, donc de la source jusqu'à la sphère de distribution qui se trouve vers les sites de la MONUSCO. Et c'est à partir de là qu'ils avaient fait 2 réservoirs de 15 mètres cubes, qui donnent 30 mètres cubes, alimentés par la même source, et qui, à son tour, distribuent l'eau en aval vers la population de Walungu et les institutions publiques. Il y a maintenant de multitudes, il y a une forte agglomération qui s'est augmentée sur les 2 décennies. La population n'a plus une quantité suffisante pour les alimenter. Raison de plus, on parle de la réhabilitation de l'addiction totalement. Le problème en est que le dimensionnement de la tuyauterie n'a pas été respecté, donc je dirais on n'a pas respecté la topographie et les calculs hydrauliques qui ont été menés sur cette addiction là-bas. Cette nouvelle vision de l'ingénieur hydraulicien vient-elle répondre aux problématiques que posent les femmes ménagères? Les conflits ne cessent de se poser. Quand vous allez dans différents villages du centre ici, là où la population est déjà abondante, il y a des problèmes d'eau qui se posent. Il y a d'abord des enfants qui se battent pour précéder à puiser, là où il y a un peu d'addiction d'eau. Maintenant, comme il y a peu d'addiction d'eau, mais les bénéficiaires sont nombreux, maintenant, celui qui précède qui et à quel moment, et les enfants se battent pour ça, il y a vraiment des fractures et autres qui se produisent, et plusieurs cas sont gérés dans des tribunaux ici. juu ya mabiro aga okudoma amishi kudoma amishi bwana ndio fulira haka unakabugana ruyabirwe halisa bakarushigana halor ko rwaye rudero kuniro hor ko rwatutira ha esima hilinga hiyegeri kisha oundi waishe burambi aisha riro kwa kola ruheka amabase aisha kola ruheka ebi rugwere tubyo sha holalire fabi rwakatumikiramo lero shigane ko kola kaba kadali rulweru hikania harwa akachambana oro kurashingani tiyo gulagirire mu ruhyamishi kabisa nje mwarubakira amishi umukarte muhabe burenda muhana be mwegerera lolabanga kiruniru hanolalira abahayegerire babane huru yukado. Nous avons ici des petits enfants qui viennent à peu près à 2 km jusqu'ici à la source. Même qui viennent à 3 km pour venir puiser ici. Avec leur âge, combien de tours ils feront à la source, quelle quantité d'eau ils vont amener à la maison, au regard des besoins en eau là-bas dans la famille. Si nous amenons l'eau à la population, si dans nos villages nous installons des bonnes fontaines,
D'abord, nous aurons réduit les problèmes de distance qui fatiguent les enfants et les mamans enceintes. Ça fait un. De deux, nous aurons aussi réduit le risque d'insécurité. Si nous amenions cette eau là-bas potable à partir de Mouhambo jusque dans nos villages, les familles auront bénéficié de l'eau potable parce qu'elle sera continuellement traitée à partir de la source, à partir du projet. Elle est traitée, l'eau potable arrive à la maison. L'adduction ici sert 3 groupements. La source se trouve dans le groupement d'Izégué, ici où nous sommes. Ça traverse Izégué, ça va aller jusqu'à Walungu. Et de Walungu, il y a une dérivée qui va au groupement de Bourale. Si nous voulons résoudre les problèmes, c'est prendre tout cette eau qui coule abusivement ici, le mettre dans un grand diamètre de tuyau, l'amener vers une sphère qui doit permettre à ceux qui puissent alimenter la communauté. C'est ça le projet que nous voulons. La première nourriture à donner à un malade, c'est l'eau. Le premier médicament à donner, c'est l'eau en même temps. On peut avoir des infections liées au manque d'eau. C'est-à-dire que quelqu'un peut venir avec la malaria, par exemple, au niveau de l'hôpital, mais il en sort aussi avec la diarrhée. Et ironie du sort, quand on a la diarrhée, le traitement, c'est la réhydratation. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse vous donner encore de l'eau, mais pas de l'eau du robinet, mais des sérums. Ici, chez nous, nous fabriquons les sérums. Et il faut qu'il y ait l'eau pour fabriquer, pour distiller l'eau. Il faut qu'il y ait l'eau. Donc, vous comprenez que non seulement que l'eau entraîne des maladies diarrhéiques, mais le traitement, c'est encore l'eau qui n'est pas là. Donc, vous comprenez que la finalité, peut-être, c'est les décès. Ça, c'est au niveau institutionnel. Mais aussi au niveau de nos malades, il y a beaucoup de malades qui arrivent déjà avec les problèmes d'eau. Il y a d'autres qui développent ces maladies ici même au sein de l'hôpital. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas venus avec des problèmes de maladies d'origine hydrique, mais c'est au sein de l'hôpital qu'ils développent ces problèmes par manque d'eau. Quand nous sommes dans un milieu pauvre, les malades ne payent pas, mais ils sont encore exposés aux maladies. Plus on est pauvre, plus on est exposé et on n'a pas l'argent pour payer. Et il y a plusieurs solutions et à mon avis, la solution la meilleure serait la solidarité, c'est-à-dire la solidarité dans la pauvreté. Et c'est comme ça que la mutuelle de santé serait pour moi l'unique solution dans le contexte de pauvreté pour payer les soins. Mutuelle de santé ni msaada mkubwa sana kwa wakaaji. Ila ya kusikitika, wakaaji wengi sana hawajitie mu mutuelle de santé kama vile tungalipenda na kama vile ngalifaa. Kwa mfano hapa ku hii aire de santé ya Burale hatuna zaidi ya 10% ya wakaaji wenye kwa mutuelle de santé. Wenye kwa ndani zaidi ni walimu, ni wanganga na wengine kama wenye wanalipiwa na watu wengine, wanalipiwa kama na ma ONG. Wanalia kama hakuna pesa kwa sababu wanaomba jamaa yote ingie mutuelle de santé. Kama wako watu 10 wote waingie mutuelle de santé. Na hiyo malipo ya kila mwaka wao wanaona kama ni mingi sana. Le principe simple de la mutuelle de santé, c'est de payer à la mutuelle de santé avec comme objectif de ne pas tomber malade. Parce que si vous avez l'objectif de tomber malade pour qu'on puisse payer pour vous, la mutuelle de santé n'est pas à mesure de payer pour tout le monde. Parce qu'on fait payer à peu près $5, mais un séjour, je dirais, moyen, simple au niveau de l'hôpital, autour de $50. Donc vous comprenez qu'il faut à peu près 10 personnes pour payer pour une personne. Maintenant, si les 10 personnes tombent malades, donc la mutuelle de santé ne pourra plus fonctionner. Donc il faudrait vraiment que les gens comprennent que la mutuelle de santé, c'est la solidarité, mais pas l'achat ou l'adhésion à la maladie. Banye mukenge uye mwali umudozi ahe